Mine, c'est peut-être un message qui est délivré par les amoureux à leur amoureuse et vice-versa. Et puis on passe tout de suite à notre invité du jour, Mohamed Boumaïza, qui est promoteur d'une start-up dans le domaine des industries créatives avec une plateforme qui s'appelle ktebik.com. C'est une initiative qui rend la lecture accessible à tous tout en luttant contre le gaspillage du papier. Ça, c'est une très très bonne chose. Alors bonjour Mohamed. Bonjour Manzar, merci pour l'accueil. Alors bienvenue au Studio 1, et là je suis particulièrement ravi de te recevoir puisque on se connaît depuis déjà pas mal de temps, c'est la première des choses, et surtout parce que je suis un grand lecteur. Alors, Ktebik, c'est quoi déjà? Alors, Ktebik, c'est une marketplace, donc on utilise l'internet pour une mission simple, c'est de rendre le livre accessible, abordable, mais surtout éco-responsable. Quand on dit éco-responsable, c'est qu'on offre la possibilité que le livre aura une deuxième et troisième, donc une vie, disons, infinie. Oui, parce que souvent, Mohamed, quand on achète un livre et qu'on le lit, eh ben, on s'en débarrasse en le mettant dans la bibliothèque ou dans un petit coin, etc., sans que cela ne puisse profiter à d'autres lecteurs. Et c'est, je crois, un peu l'objet de ton idée, là. Exactement. Donc, c'est un comportement qui se passe actuellement, depuis X temps. Donc, on achète un livre, on le lit une seule fois ou deux fois, et puis le livre dort dans nos bibliothèques. Alors que il pourra une autre personne qui cherche ce même livre et qui ne le trouve pas nulle part. Et donc, ce livre peut exister dans pas mal de bibliothèques. Donc, comment profiter de ce comportement, de ce besoin et créer cette opportunité ou créer ce nouveau comportement de rendre nos livres qui dorment dans nos bibliothèques accessibles à d'autres gens. Et alors, vous avez créé une start-up, c'est ça? D'ailleurs, vous avez eu un prix dernièrement à la Foire du Livre, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc, nous avons eu un programme d'ingubation avec TIC-DCE, là où on a pitché le projet au Démodé, on a reçu le premier prix d'innovation. Donc, félicitations. Merci beaucoup, et ça nous encourage à pousser plus pour faire plus d'impact. Alors, en termes simples, Mohamed Boumaïza, expliquez-nous comment les choses vont se passer au niveau de cette plateforme. Alors, donc, ça fait un bon moment qu'on travaille sur terrain. Donc, on a commencé à clarifier notre message, ou notre mission, c'est de rendre le livre accessible, abordable et éco-responsable. Puis, on a travaillé sur notre identité ou notre branding. Puis, nous n'avons pas attendu jusqu'on aura un produit fini. Donc, on a commencé à mettre tout notre stock de livres accessibles en ligne. Donc, vous pouvez les accéder tout de suite sur ktebik.com. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur notre produit final, là où les gens ils peuvent acheter et vendre entre eux sur notre future plateforme. Vous serez l'intermédiaire entre Exactement. ceux qui souhaitent entre guillemets se débarrasser de leurs livres. Partager, disons, partager. Voilà. Partager, c'est peut-être je me corrige, allez, partager surtout, effectivement, et pouvoir récolter un petit pécule. Exactement, voilà. exactement. Parce que là, il y a toujours ce type d'attachement émotionnel à nos livres, donc c'est vraiment difficile. C'est vrai que il y a que ce côté émotionnel, comme tu viens de l'indiquer, Mohamed Boumaïza, qui fait que on garde comme le livre, même si on n'en a plus besoin, et même si il pourrait profiter à d'autres personnes. Voilà, donc on essaie d'encourager les gens à créer cette culture de partage, et pourquoi pas rendre, parce que il s'agit pas seulement des livres, mais vraiment de partage de culture. Donc on incite. C'est ça le plus important, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Exactement. Mais Mohamed Boumaïza, ne trouvez-vous pas qu'il est paradoxal de s'occuper de livres et d'en faire vraiment un projet, alors qu'il y a une baisse phénoménale de la lecture, particulièrement la lecture en papier, hein, parce que bon, la lecture sur les smartphones, il y en a. C'est ce qu'on nous dit souvent quand on pitch, surtout quand on pitch le projet dans pas mal de compétitions. Oui. Et notre réponse était toujours simple: tant qu'on existe en tant que Ktebik, tant que les gens vraiment lisent. Parce que nous,
le point fort du projet de Kteb Kteb, c'est vraiment la communauté de Kteb Kteb. C'est vraiment les gens passionnés de la lecture. Et donc, les gens vraiment... Et il y en a, hein? Oui, il y en a plein. Sauf que, malheureusement, le pouvoir d'achat, actuellement, nous n'aide pas à acheter... Certains livres, du moins, voilà. c'est vrai, et surtout les livres importés, Mohamed. Surtout, Oui. surtout. Parce que les livres tunisiens restent quand même accessibles. Les livres, les nouvelles éditions de livres tunisiens. On parle des livres à 20 à 30 dinars. 20 à 30 dinars, franchement, c'est le prix Oui. d'un hamburger ou d'un chapati. Exactement. Ouais. Mais si on parle des livres anglophones, du business, marketing, c'est vrai que les prix commencent à partir de 70, 80 dinars. Et c'est quand même assez cher. Exactement. Par rapport, encore une fois, au pouvoir d'achat du Tunisien. Exactement. Mais vous pouvez trouver des gens qui ont déjà ces livres et ils ont profité de toute cette culture. Ils peuvent les rendre accessibles à d'autres gens et ils peuvent même vendre, faire de l'argent et en acheter d'autres livres. Donc, et les prix, comment sont fixés les prix, Mohamed? Tout dépend de l'état du livre. De l'état du livre. Hein. L'état, le format, le titre, la rareté du livre. Donc tout dépend. Mais c'est là où il y aura l'apport de Kteb Kteb qu'en utilisant la technologie, surtout l'intelligence artificielle, on va aider les gens, on va essayer de convertir toute l'expérience qui se passe sur terrain, mais en ligne. Donc souvent les gens qui souhaitent vendre leur bouquin leur livre à travers Kteb Kteb, donc ils savent pas comment évaluer l'état du livre ou les prix du livre. Oui. Donc nous, ce qu'on va faire... Il y a des pages un peu jaunies, peut-être une couverture qui est un peu défraîchie. Exactement. Donc nous sommes en train de créer des modèles d'intelligence artificielle qui permettent d'évaluer et de suggérer des prix corrects par rapport à l'état du livre. Ah, c'est super. Donc voilà. À part un autre modèle qui va vous aider à avoir des recommandations personnalisées selon votre goût, selon les gens que vous préférez, vos habitudes de lecture. Est-ce que vous préférez les livres entre 400 et 500 pages ou 200 et 300 pages? Oui. Donc on va essayer de personnaliser toute l'expérience. D'aller vraiment en profondeur vers les goûts et les attentes des lecteurs. Et même votre mood. Voilà. Mais alors, de manière encore plus opérationnelle, Mohamed, vous recevez, comment cela se passe? On vous contacte, comment on fait? Alors, comme j'ai déjà mentionné, nous ne sommes pas en train d'attendre jusqu'à ce qu'on aura le produit fini, oui. Mais là, on travaille tout sur terrain. Donc, les gens nous contactent sur ktebkteb.com. Oui. Ils nous envoient les livres qu'ils souhaitent. Ils vous livrent les livres? Voilà, exactement. Donc, ils nous ramènent les livres. Donc, on prend en charge toute la partie vente. On partage avec eux un fichier de suivi. Donc, il peut suivre en ligne automatiquement les ventes qu'il a fait, le chiffre d'affaires qu'il est en train une petite comptabilité. Voilà. Donc, un aperçu complet. Et puis, voilà, on prend juste 25% marge. Et puis... votre marge. Il y a une transparence. Vous prenez 25% du montant de l'opération. Voilà. Donc, c'est un montant fixe, quel que soit le nombre de ventes. Très bien. Donc là, on connaît le process et le processus et les choses sont d'une transparence absolue. Mais votre projet, Mohamed, ne s'insère-t-il pas dans le cadre de l'économie circulaire? Puisque si. Là, c'est lutter contre le gaspillage du papier. Exactement. Qui devient très très cher en plus de ça. Exactement. Nous avons deux paliers, palier culturel et l'autre palier c'est un palier écologique parce que par exemple pour créer 1 kg de papier on consomme entre 300 et 500 litres d'eau. 1 kg de papier. C'est entre 300 et 500 litres d'eau. Waouh! Sans mentionner les autres ressources telles que le bois, l'électricité, les autres matières secondaires qu'on peut créer et même la partie logistique plus tard. Donc pour faire le transport des livres. Donc imaginez les ressources qu'on est en train d'utiliser et puis gaspiller. Oui. Donc non seulement utiliser mais plus tard gaspiller parce que nous avons 10 milliers de tonnes de livres qui sont chaque année en décharge. Donc là, comment... complètement dans les décharges. Hein. Exactement. Donc, oui, ça c'est vraiment un grand gâchis. Hein. Donc, ok, on va utiliser ces ressources, faut les traiter, etc. Mais au moins on les gaspille pas plus tard. Donc, comment on peut les conserver le maximum possible. Et c'est là où arrive la mission de Kteb Kteb. Oui. Donc il y a un impact, il y a vraiment un impact durable, Mohamed Boumeïza.
un côté écologique, un côté social et culturel aussi. Exactement, exactement. Et il y a aussi, il y a même des gens qui font carrément toute une vie par la vente des livres actuellement. Donc il y a des gens qui n'ont pas de boulot et qui ont commencé à acheter et vendre des livres. Et ils sont À travers votre plateforme? Oui. Ah, très bien, Actuellement. très bien. Donc c'est un moyen de gagner un peu sa vie. Exactement. Exactement. Ça c'est génial, hein. Aussi, nous souhaitons aussi aider les bouquinistes à être plus visibles aux gens et à rendre leur choix riche des livres plus accessible aux gens. Oui, mais les bouquinistes, c'est vrai, moi je les salue parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et ils ont beaucoup compté. Moi, je me rappelle que dans mon enfance, du côté de la rue d'Angleterre, d'ailleurs un certain Fauzi que je salue, et qui nous a permis vraiment d'accéder à des livres, mais à des coûts beaucoup moindres que qui se vendait à la fameuse STD de l'avenue de Carthage qui a disparu entre-temps. C'est vrai, les bouquinistes de la rue des Debarines, la rue d'Angleterre et d'autres, c'est vrai qu'ils font un excellent travail. Bon, mais maintenant, je crois qu'ils ont vraiment quelques difficultés quand même, parce que, encore une fois... Faute de visibilité. Faute de visibilité, c'est ça. Hein. Il est temps qu'il arrive à s'adapter avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, alors, comment, Mohamed, comment le faire? On va les aider à travers la technologie de Kteb Kteb et comment ils vont... ça va être possible de digitaliser tout leur stock d'une manière rapide et facile. Alors, appel à tous les bouquinistes qui peut-être sont à l'écoute. Voilà comment pouvoir valoriser et exposer votre métier. Oui. Donc, à travers notre technologie, nous allons utiliser, disons, l'ISBN du livre pour faire l'upload de tous les datas du livre. Donc, carrément, il peut rajouter son livre en disons, 1 minute, pas plus. Quelques secondes, ouais. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Alors là, vous visez plusieurs gens, pratiquement tous les gens du pays, parce qu'on est tous concernés par la lecture. Hein. Oui, exactement. Et alors les livres sont en arabe, en français, en anglais, peu importe la langue. Hein. N'importe. Ça peut être même en coréen. Exactement. C'est pour cela on souhaite faire un appel disons, aux médecins, aux avocats. Vous avez déjà eu pas mal de livres qui sont assez chers actuellement et peuvent les rendre accessibles pour les étudiants. Ça, c'est vrai. Parce que les étudiants actuellement... Moi, j'ai une encyclopédie chez moi. Mon fils, il est médecin, alors tu me donnes une idée, Mohamed. Je serai le prochain partenaire, enfin, le prochain client. Alors, encore une fois, c'est... tout d'abord, vraiment, je te félicite pour cette idée que je trouve géniale, franchement, parce que, encore une fois, la culture, c'est un peu le parent pauvre. Ça reste un peu le parent pauvre de nos pays. Mais rien ne peut se faire sans la culture. Moi, je suis absolument convaincu de cela. Est-ce que c'est ton idée également, Mohamed? Une question difficile. Ouais. Je pense que oui, mais ça mérite réflexion. Ouais. Bon, laissons ça de côté. En fait, oui. La culture, c'était vraiment le hasard qui m'a emmené. C'est souvent le hasard qui fait les bonnes idées. Hein. Oui, mais beaucoup de très belles inventions sont nées du hasard. Hein. Mais c'était en harmonie avec l'envie d'entreprendre, l'envie de faire un impact. Qui est déjà le premier déclencheur. Exactement. Donc c'était une sorte de joindre l'utile à l'agréable. Donc la culture et l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, Mohamed, quelles sont les difficultés quand même actuelles là, par rapport, puisque vous parlez de produits finis jusque-là, quelles sont les barrières, dans votre quotidien, quelles sont disons, les barrières que vous trouvez ou les difficultés que... Je ne les vois pas autant que barrières, mais je les vois autant que les challenges que chaque entrepreneur il peut passer à travers. C'est l'accès au financement pour les startups early stage. Encore une fois, c'est ça, oui. On en parle presque tout le temps.
pour les early stage. Mais parmi les leçons que j'ai appris tout au long de mon parcours entrepreneurial, oui. c'est qu'il faut utiliser toujours les ressources qu'on a pour créer ce qu'on veut. Donc, quelles que soient les ressources qu'on a, financières, humaines, on doit apprendre à faire avec. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit vraiment se suffire, entre guillemets, avant de se suffire de ce qu'on a pour entreprendre, en attendant que les choses viennent par la suite. Exactement. C'est avoir accès au financement, bien sûr que ça nous aide à faire une croissance dans une période assez courte, oui. Mais aussi, si on n'a pas de financement, il n'y a pas de souci, on continue à travailler. Ça, c'est très bien, en tout cas. Alors, peut-être un dernier mot, Mohamed, encore une fois, merci d'être venu au studio de RTCI. Je vous en prie. Donc, j'incite les gens à tout simplement donner une deuxième vie au livre. Et vous pouvez nous contacter à tout moment pour donner une deuxième vie à vos livres. Voilà. On peut vous contacter à Ktebik, encore une fois, c'est voilà, ça hein. Exactement. Et voilà, tu as un très beau t-shirt d'ailleurs au nom de ta marque. On te souhaite tout le succès, Mohamed Boumaïza. Merci beaucoup. Et nous vous disons à très bientôt sur nos ondes. Sinon, nous, à 9h25, on reprend la musique avec Eddie Grant, Can't Get Enough of You.